Bonjour à tous, on commence par la Sierra Leone. Les Sierra Léonais sont appelés aux urnes demain mercredi, successivement meurtris par une guerre civile atroce et par le virus Ebola. Ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, pauvre malgré ses richesses minières, organise des élections générales demain mercredi. Ces échéances devront aboutir au choix du nouveau président. Abou Sila, explication. Demain, 7 mars, la Sierra Leone organise ses 6e élections démocratiques depuis la fin de la guerre civile. Élections qui doivent notamment désigner le successeur du président Ernest Bai Koroma, élu en 2007 et réélu en 2012. 30 ans après l'indépendance en 1961, la Sierra Leone, qui a connu plusieurs coups d'État, sombre dans une guerre civile qui dure 12 ans, de 1991 à 2002, déclenchée par les rebelles du Front révolutionnaire uni. La guerre civile, alimentée notamment par le trafic des diamants et du sang, a dévasté les cultures, riz, cacao et café et détruit une grande partie des infrastructures. Mais les ressources en minerais et pierres précieuses, notamment le diamant, l'or, la bauxite et magnétique, ont attiré des investissements très importants. Mais la Sierra Leone reste un des pays les plus pauvres et corrompus de la planète. Avec plus de 3900 morts, cette nation a été, avec la Guinée et le Libéria, l'un des 3 pays les plus affectés par l'épidémie d'Ebola. Au cours des 15 dernières années, le pays a par ailleurs été touché par 4 inondations majeures qui ont affecté plus de 220 000 personnes et causé des dommages économiques graves. Celle du mois d'août 2017 a été la plus meurtrière, avec un bilan officiel de 1141 morts et disparus. Les populations de cette nation sont appelées aux urnes ce mercredi pour choisir leur nouveau président. Abou Sila. Une rencontre avec le président libérien intitulée A Conversation with George sera organisée dans le cadre de l'Africa CEO Forum prévu les 26 et 27 mars prochains, ici même à Abidjan, l'occasion pour le chef d'État libérien de convaincre bailleurs et investisseurs d'adhérer à son plan de développement économique pour le pays. Denise de la Fafiette. Le nouveau président libérien George Weah se rendra au Africa CEO Forum, organisé les 26 et 27 mars prochains à Abidjan par Jeune Afrique Media Group, éditeur de Jeune Afrique et de Africa Reports, et une société suisse spécialisée dans l'organisation d'événements de promotion économique. Cet événement, qui rassemble décideurs publics et investisseurs privés, sera pour le jeune chef d'État une occasion de convaincre différents partenaires d'adhérer à son plan de développement économique du pays. Amélioration du climat des affaires, remise à niveau des infrastructures de base, restructuration des systèmes de santé et d'éducation, mesures phares pour la jeunesse, notamment à travers le sport. Durant plus d'une heure, le chef de l'État présentera son parcours atypique, d'un bidonville de Monrovia aux plus hautes distinctions du football, puis à la présidence de son pays, avant de faire le point sur la situation économique du Libéria et sur les défis régionaux auxquels le pays est confronté, avant d'échanger avec la salle dans le cadre d'une rencontre intitulée A Conversation with George. Face aux espoirs, George Weah a commencé son mandat de 6 ans avec l'annonce de plusieurs mesures symboliques. Lors de son premier discours sur l'état de l'Union, fin janvier, il a ainsi annoncé une baisse avec effet immédiat de 25% de son salaire et appelé les parlementaires devant lesquels il s'exprimait à suivre son exemple. Pour attirer les investisseurs, il a également annoncé la suppression de plusieurs dispositions constitutionnelles, notamment l'interdiction pour les étrangers de posséder des biens fonciers. Nous parlons encore d'économie dans l'espace CEDEAO. L'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, vient de rendre un rapport sur les flux illicites dans la région ouest africaine. Trafic de drogue, de pétrole, d'or ou encore pêche illégale. Tout cela coûterait plus de 26 000 milliards de francs CFA par an au continent africain. Diakité Ibrahim pour les détails. Selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, le rapport sur l'économie du commerce illicite en Afrique de l'Ouest a été publié le 20 février 2018. Il passe en revue 13 économies criminelles et illicites. Il s'agit de lutter contre un phénomène de détournement estimé pour le continent à 40 milliards d'euros, soit 26 240 milliards de francs CFA par an. Si l'on prend la cocaïne, pour laquelle l'Afrique de l'Ouest est une plaque tournante entre la Colombie et l'Europe, son flux vers l'Europe représentait en 2009 14 000 milliards de francs CFA, mais il n'en restait que 20 milliards sur place. Les États côtiers servent de porte d'entrée, souvent avec la complicité des autorités telles que le Ghana, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone.
Les enlèvements contre rançon sont une autre plaie. 1,5 milliard de francs CFA ont par exemple été versés à Boko Haram pour la libération d'une famille française enlevée au Cameroun. Le détournement du pétrole par des bandes organisées fait perdre au Nigeria entre 1500 et 4000 milliards de francs CFA par an. Celui de l'or prive le Ghana de presque un tiers de sa production. Le tabac de contrebande a amputé en 2014 les finances du Mali de 8,3 milliards de francs CFA de recettes douanières. La pêche illicite, pratiquée notamment par la Chine et la Corée du Sud, prélevait en 2012 dans la région entre 11 et 26 millions de tonnes de poissons d'une valeur comprise entre 5 000 et 11 500 milliards de francs CFA. Le passage illicite des migrants est de plus en plus structuré. Fabrication de faux documents, rapports, logements, nourriture. Quelques certitudes ressortent du rapport que le Nigeria est le champion toute catégorie de ces flux illicites. Les élites de tous les pays sont souvent complices de ceux-ci. La pauvreté est le terreau sur lequel prospère cet argent sale dit noir. On termine par le Bénin. À compter du 15 mars prochain, les touristes se rendant au Bénin pour une visite de moins de 8 jours pourront acheter leur visa à leur entrée sur le territoire pour 10 000 francs CFA. Le 5 février dernier, les ministères de l'Intérieur, du Tourisme et de l'Économie du Bénin ont publié un arrêté conjoint concernant la création d'un nouveau visa touristique à destination des étrangers non africains se rendant dans le pays pour un court séjour. Les détails avec Adama Bakayoko. Ce visa spécial touriste pourra être obtenu dans les aéroports et les postes frontaliers routiers sur présentation du passeport et du certificat international de vaccination. Le but affiché de la mesure est de faciliter le tourisme au Bénin, un secteur qui figure au centre du programme d'action du gouvernement lancé en grande pompe en décembre 2016 par le président Patrice Talon. Au menu des réformes prévues, la mise en avant de 7 sites emblématiques dont le parc animalier de la Pendjari, la cité historique de Ouida et la cité lacustre de Ganvier, mais aussi le développement de 4 stations balnéaires sur la route des pêches, un plan estimé à 621 milliards de francs CFA sur 5 ans. Selon les chiffres de la Banque mondiale, le tourisme a déjà considérablement progressé ces dernières années, passant de 138 000 visiteurs en 1995 à 267 000 en 2016, un chiffre qui supplante les résultats des voisins burkinabés et nigériens, mais reste encore loin du voisin togolais qui compte 338 000 entrées. La facilitation des démarches pour venir au Bénin a commencé en février 2017 par une exemption concernant les ressortissants de 31 pays africains pour les séjours de moins de 3 mois, les 15 États membres de la CEDEAO étant quant à eux tenus d'appliquer le principe de la libre circulation des personnes et des biens depuis la création de l'organisation en 1979. Point final de ce bulletin Afrique. Excellente journée à vous tous.